tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tutoriel pour vous montrer comment je rénove les optiques pour passer de ceci à cela. Alors installez-vous bien confortablement, allons-y, c'est parti. Si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. On voit beaucoup de choses positives concernant l'esthétique de voitures, comme tout va bien, mais très rarement quand ça ne va pas. Alors, je profite de cette vidéo tutoriel pour vous sensibiliser concernant la rénovation des optiques, car il m'est arrivé une mésaventure au mois d'août. Donc voilà, je vous le dis à cœur ouvert et en public sur le net. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai commis une erreur au mois d'août en voulant faire une rénovation d'optique pour un client. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas suffisamment masqué l'optique, je n'ai pas mis suffisamment de scotch de masquage. J'ai même mis que du scotch de masquage fin, alors que j'aurais pu mettre du scotch de masquage beaucoup plus large. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai abîmé le vernis en dessous de l'optique du client. Pour appuyer mes dires, voici les photos de ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'en ai profité de trouver une solution, tout simplement. Donc, je consultais un confrère en lui montrant le travail et la bêtise que j'ai fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé au client de prendre le véhicule en charge afin de faire les travaux pour corriger mon erreur à mes frais. Il a réfléchi de son côté et ce qui s'est passé, c'est qu'il a un ami carrossier qui a corrigé la chose. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la facturation de la rénovation des optiques n'a pas eu lieu. Donc je lui ai présenté plusieurs fois mes excuses. Son carrossier a fait du très bon travail pour corriger ma bêtise. Malheureusement, c'est un client que j'ai perdu par ma faute et par mon manque d'expérience. Donc c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous sensibiliser, les débutants et même moi, parce que du coup ça m'a servi de leçon, qu'il faut mieux faire attention et bien prendre son temps pour faire son travail. C'était une parenthèse. Alors maintenant, installez-vous bien confortablement et vous allez suivre comment je procède à rénover cette optique. Alors avant de démarrer les travaux, donc je vais vous montrer la liste des produits que je vais utiliser. Donc un chiffon en microfibre pour pouvoir essuyer régulièrement les traces de ponçage sur l'optique. Donc je vais utiliser du papier à poncer, ici à l'occurrence qui sera du 800, 1500 et du 3000. Du papier à poncer à l'eau, du scotch de masquage de la marque 3M avec 2 dimensions, en fine et très large. Une fois que toutes les étapes de ponçage auront été effectuées, il sera temps que je passe à l'étape de polissage à l'aide de ma ShineMaster S75. Donc pour polir les optiques, du coup je vais utiliser la marque Angel Wax, ici le Renegade et le Redemption, qui sont des pâtes à polir médium et de finition. Une fois que le travail de polissage aura été terminé, je vais passer un IPA sur l'optique afin d'enlever les dernières huiles de polissage afin d'avoir une surface prête à recevoir une protection qui, à l'occurrence ici, sera le G5 de la marque G-Technique, qui est une protection pour les vitres ainsi que les optiques, plexiglas par exemple, donc qui a une durabilité qui est comprise entre 3 et 6 mois suivant l'entretien. Voilà, donc, et une fois que ce sera terminé, eh bien, j'essuierai les dernières traces de ponçage qu'il pourra y avoir sur la carrosserie, donc les coulures, tout simplement avec un quick detailer. Ici, ce sera le Smooth Velvet de la marque Autoglance. Donc, ah oui, j'oubliais que l'indispensable pour le ponçage se trouve dans ce pulvérisateur. Ça m'a été demandé souvent sur Facebook qu'est-ce que c'était. Ben, c'est de l'eau. Voilà, allez, c'est parti, démarrons.
Lors du moment du tournage, la nuit est tombée beaucoup trop rapidement, donc j'ai repris les travaux le lendemain matin. Le but, c'est d'avoir vraiment une surface vraiment uniforme. Donc là, c'est première étape du ponçage au grain 800. Il y a des zones assez difficiles d'accès sur la base du contour de l'optique. Donc c'est des étapes que je fais avec un petit bout du papier du même grain, en essayant de faire attention de passer à ces endroits-là, c'est difficile. Donc il y a encore quelques petites zones qui ont besoin d'être rattrapées. Mais déjà globalement, voilà, l'ensemble de l'optique est vraiment assez uniforme. C'est le but recherché. Donc je vais essayer de finir les petites zones que vous voyez ici, là. Essayer de rattraper un petit peu ça. Et après je passerai au grain 1500, puis au 3000 pour la finition. Et après, étape de polissage. Voilà, donc simple petit bout de papier à grain 800 pour essayer de faire ces petites zones difficiles d'accès. C'est les parties les plus difficiles. Maintenant, je passe au 1500.
Bien, alors le ponçage est terminé pour ma part, donc je vais passer à l'étape de polissage. Donc je vais utiliser le tampon de chez Viseur en moyenne coupe, le orange, trapèze, sur lequel je vais y appliquer de la pâte à polir de chez Angel Wax, le Renegade, qui lui sert pour un travail de moyenne coupe, également de finition. Et suivant le résultat que j'aurai obtenu, je passerai peut-être une passe de finition avec le Redemption, toujours de la même marque, qui lui sert uniquement pour un travail de finition, pour avoir un résultat vraiment impeccable, quoi. Celui-ci, par contre, qui sera appliqué à l'aide du tampon du pad de chez Viseur, le jaune, le trapèze également. Donc voilà, très très bonne marque pour faire des travaux de correction et de finition. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour essuyer entre-temps chaque passe, j'utiliserai les chiffons microfibres, les Edgeless en 350 de la marque Zrak Company, qui sont vraiment top pour que ce soit essuyer les résidus de polish, essuyer les cires, les QD, tout ça. Voilà, moi je les apprécie beaucoup.
Donc après avoir passé le polish de finition et avant de poser ma protection, donc je vais passer un coup d'IPA. Donc ici ce sera le Fleckenwasser de la marque Kochemi que je vais utiliser. Donc je vais simplement le vaporiser sur l'optique, essuyer les résidus avec un chiffon microfibre toujours de la même marque Zora Company, donc le Edgeless en 350, pour supprimer toutes les dernières huiles qu'il pourra y avoir sur l'optique afin d'avoir une surface vraiment clean, prête à recevoir ma protection. Maintenant que ma surface est prête à recevoir une protection, donc je vais poser le G5 de la marque G-Technique, qui est une protection pour les surfaces vitrées, mais également les phares, le plexiglas. Donc du coup, je vais la déposer de noisette sur un tampon applicateur en microfibre, laisser poser le produit 15 minutes et à la fin, j'essuierai avec un chiffon microfibre, toujours Edgeless de The Rag Company. Bon ben voilà, vous avez pu voir comment je réalise moi-même la rénovation des optiques. Donc voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo avait surtout pour but de sensibiliser les débutants ou amateurs, les personnes qui n'ont pas d'expérience dans ce genre de travaux pour la rénovation des optiques, dont moi-même j'en ai fait partie le premier et je n'ai pas fini d'apprendre parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas et c'est ce qui nous permet de pouvoir se perfectionner au fur et à mesure. Donc voilà, c'est par rapport à la mésaventure qui m'est arrivée au mois d'août que j'ai décidé de vous faire cette vidéo là pour vous sensibiliser. Donc quand on n'a pas d'expérience dans certaines choses, il vaut mieux pas s'aventurer, être honnête avec le client directement au lieu de vouloir tenter des choses que l'on ne maîtrise pas, ce qui m'est arrivé malheureusement.
Donc c'est pour ça que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir suivi également jusqu'au bout. Un merci particulier à Mike de AutoClean Passion, à Gaël de chez Elena Detailing et de Geoffrey, le patron de la société Carrecla. Merci à vous trois pour les conseils que vous m'avez apportés concernant cette prestation pour apprendre la rénovation des optiques. Merci à vous trois. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit très bien. Donc merci à vous, et c'est surtout qu'en s'échangeant des retours d'expérience auprès de professionnels qui maîtrisent mieux le sujet que nous débutants, que ça nous permet de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.